et messieurs, bonsoir, bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Vous savez, c'est bien une émission économique, mais des fois, il faut se mettre un petit peu à l'écart pour regarder ce qui se passe dans les autres sciences. Pendant longtemps, l'économie, ou du moins les économistes, pensaient qu'on était une science exacte, comme les mathématiques. On a même créé un champ qui s'appelle l'économétrie. Mais nous avons connu un brutal réveil, nous rappelant que l'économie reste une science sociale, dominée par les hommes, par les femmes en général. Et c'est ainsi que nous allons aujourd'hui recevoir un sociologue pour essayer de poser le problème économique haïtien. On sait bien, on vous a donné des chiffres pendant des années dans ce pays sur la faiblesse de la croissance économique, le manque d'investissement, mais on le dit toujours également, tant qu'il n'y a pas de stabilité politique, tant qu'il n'y a pas réellement une plus grande coordination au niveau social, on l'appelle le capital humain au niveau économique, on ne pourra pas atteindre les résultats. Nous sommes en période électorale, nous venons de voir le premier tour, un peu choqué, et l'économique, déjà en pause, devra s'ajuster aux problèmes sociologiques. Nous allons prendre un échantillon. En histoire, c'est très peu. 30 ans, c'est rien dans la vie d'un pays, ou encore même l'histoire de l'humanité. Mais 30 ans peut nous donner quelques informations, pourrait nous permettre de prendre certaines décisions sur l'avenir, de voir les tendances. 30 ans de la période post-Duvalier. Pour le faire, nous avons avec nous l'éminent sociologue haïtien, M. Laennec Urbon, qui est membre au CNRS en France et qui va partager avec nous quelques idées pour nous dire est-ce qu'on peut avoir de l'espoir sur le plan économique haïtien. Monsieur Urbon, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci aussi de m'avoir invité. C'est une bonne occasion pour moi d'intervenir sur un problème qui me paraît important, qui est le développement du pays au plan économique et surtout dans le contexte actuel. L'échantillon de 30 ans, c'est significatif? Absolument. 30 ans, c'est absolument important parce que nous venons de vivre 30 ans de croissance plus ou moins faible. Inférieur à 1%. Inférieur à 1%, donc vraiment, avec une démographie supérieure à 2%. Donc c'est tragique. C'est-à-dire on est vraiment dans une situation catastrophique au niveau économique, ce qui ne te décourage point, je sais, puisque tu continues toi-même régulièrement ton rendez-vous économique. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas uniquement depuis l'économique que les questions pourront changer en Haïti. Probablement, il va falloir tenir compte d'autres variables fondamentaux, dont la question de la démocratie, évidemment, et la question de l'éducation en général. 1985, nous mettons fin à la dictature en Haïti et on avait tellement d'espoir, on avait tellement d'illusions que tout allait changer. C'était la démocratie. 30 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire que cette société est vraiment appropriée pour absorber ce système démocratique si complexe? Il faut savoir que nous avons vécu, d'abord, il faut penser aux 30 ans précédents, précédant ces 30 dernières années que nous venons de vivre. Il y a une continuité. Oui, il y a une certaine continuité. On croit toujours, quand une dictature tombe, que toutes les structures peuvent changer d'un seul coup. Non, ça n'a pas été possible. Donc nous avons eu une situation, un véritable trauma que représente la dictature en Haïti pendant 30 ans, et nous n'avons pas vraiment suffisamment pris en compte ce que cela représentait dans les structures du pays, et dans les structures économiques, dans les structures de l'État, et puis dans la vie culturelle et sociale, dans la vie quotidienne en Haïti. Donc ça ne changeait pas, parce que tout simplement on avait dit coup de paladin, d'un seul coup on pensait pouvoir arriver à la démocratie et au développement. Non, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Que nous avons sous-évalué le virus de la dictature. Nous avons sous-évalué, absolument, puisque nous avons toujours un problème de faire mémoire de tout ce qui s'est passé pendant les temps de la dictature. Nous n'avons pas toujours compris cela, et nous avons vu que, de toute façon, la dictature s'est poursuivie sous les espèces de l'armée en Haïti jusqu'en 1994. En 1994, l'armée s'effondre avec le retour d'Aristide en septembre 1994, puis commence maintenant une série de situations dans lesquelles nous voyons
toutes les difficultés pour accéder à la démocratie. Ces difficultés, moi, je crois, proviennent directement de l'exécutif, très souvent. C'est ce que révèle tout un travail que j'ai réalisé avec deux autres collègues, Alain Gilles et Franck Lamindi, dans un ouvrage commandé par l'Institut pour la démocratie qui s'appelle IDEA en Haïti, et le texte s'appelle Les partis politiques dans la construction de la démocratie en Haïti. Là, nous avons vu précisément toutes les séquelles du duvalérisme en Haïti. Les premières séquelles du duvalérisme, c'est que précisément, il y a une focalisation sur l'exécutif et il y a une volonté de l'exécutif, chaque fois, de vouloir contrôler les élections, quand il n'arrive pas à les contrôler, de ne pas les faire, ou tout simplement de faire qu'il n'y ait que des élections contestées, et c'est ainsi que la population qui est en demande de démocratie, évidemment, prend cette distance, et on voit une dégringolade continuelle en ce qui concerne le taux de participation électorale en Haïti. Pendant les élections, nous en avons eu plus que 5, de 85 à nos jours. Il y a les 87-88, comme on se rappelle très bien dans un bain de sang. 90 avec Aristide, ce n'était pas des élections réussies. Bon, Aristide, il n'y a aucun doute, a gagné les élections, mais voilà. Le processus n'était pas complet. On a eu par la suite d'autres élections, et il y a un élément commun. Toujours la violence, toujours des contestations, et la démocratie est bâtie sur... Voilà, nous avons eu 16 ou 17 conseils électoraux 17 provisoires. On a eu également 25 ministres de la Justice en 26 ans, mais ce sont des choses qui devraient nous interroger. C'est-à-dire qu'il y a un lieu où nous avons de particulières difficultés pour la démocratie en Haïti, c'est que nous n'acceptons pas précisément que des lois, des principes puissent gouverner les pratiques, et surtout les pratiques électorales. Donc nous avons des difficultés au niveau de la classe politique dirigeante en Haïti. On essaie d'étudier la sociologie politique et vous donner des chiffres extrêmement intéressants. Je ne savais pas que les sociologues étaient aussi intéressés que les économistes à avoir des tableaux et des chiffres. Mais absolument. Tout à fait. Ça nous aide, pas vrai? Absolument. Parce que les chiffres, ça ne demande pas 17 conseils électoraux provisoires, absolument. Alors qu'on devrait dû avoir un conseil électoral permanent. Bien sûr. 25 ministre de la Justice, ça veut dire l'instabilité qu'il y a au niveau de ce secteur. On pourrait continuer à compter. Absolument. On voit que c'est le pays lui-même, c'est la société elle-même qui se trouve aux prises avec une question qu'elle n'arrive toujours pas à résoudre. Et là, nous venons de voir en fait, et on s'est aperçu qu'il y a eu au moins 7 ou 8 élections contestées chaque fois. Donc mais il faut voir d'où cela provient. Cela provient à la fois du Conseil électoral provisoire, évidemment, parce que les Haïtiens n'aiment pas qu'il y ait des arbitres. J'ai remarqué qu'il y a, vous connaissez très bien le monde du football, et cela m'a frappé. Il y a des petites équipes qui jouent, qui brusquement se mettent à lyncher un arbitre parce que tout simplement il a commis une petite erreur ou il a commis une faute qui est pendant que cette petite équipe a commis pendant les 15 minutes beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mais l'arbitre ne doit pas en faire. Mais l'arbitre, il faut respecter l'arbitre d'une manière ou d'une autre. Le conseil électoral, c'est un arbitre. Donc c'est là le problème. Donc les gens n'acceptent pas foncièrement de fonctionner sur la base d'un arbitre. Il faut qu'on fasse pression sur lui, que l'exécutif fasse pression de notre côté. Donc il y a quelque chose qu'il faudrait penser concernant les possibilités d'apprendre à négocier, d'apprendre à reconnaître le principe de gagnant-gagnant, donc le principe de règles qui permettent que chacun puisse être en rapport avec l'autre, qu'il puisse y avoir de la société. C'est ça le problème. La reconstruction de la société en Haïti pose un problème particulier et c'est ça qu'il faut penser chaque fois que nous sommes devant une impasse électorale comme cela s'est produit maintenant avec... C'est ça. Nous allons arriver aux partis politiques quand vraiment c'est les acteurs, mais concernant les arbitres, parfois, sans vouloir les innocenter, mais il y a tellement d'erreurs dans l'organisation. Il y a vraiment un manque de gouvernance.
regardez cette histoire de mandataire. Parfois, on commet des erreurs que ce n'était pas nécessaire. Comment arriver à penser organisation, gestion, planification? Pourquoi ces mots restent des mots tout à fait étrangers? Vous avez dit le mot gestion, planification. Il y a un problème relatif à ce qu'on appelle les chaînes de commandement bureaucratiques en Haïti, mais cela suppose qu'il y ait une véritable volonté de sortir du principe du simple rapport interpersonnel de confiance, mais de vérification possible, sur la base de règles qui devraient être appliquées. Moi, je pense que pour ce qui concerne ces dernières élections, oui, effectivement, il y a eu des erreurs commises par le Conseil électoral qui avait un peu trop confiance en lui-même, mais quand même, il me semble qu'il a été le moins mauvais, peut-être. Je ne vais pas dire qu'il était le meilleur, mais de tous les acteurs, vous estimez? De tous ceux qu'on a eus, il me semble, d'un point de vue, je ne sais pas, d'un point de vue très rapide, qui a été le moins mauvais, puisqu'il a essayé de ne pas suivre des principes, des demandes venant directement des gouvernements, de frapper n'importe quel parti politique, de sanctions. Donc il y a une volonté quelconque, quelque part, mais elle aurait pu, le Conseil électoral aurait pu attendre peut-être encore 1 ou 2 semaines pour vérifier si vraiment la question des mandataires pouvait être réglée. Ce sont des erreurs qui peuvent être commises, mais il faut penser que les élections ne sont possibles que s'il y a un environnement produit par l'État pour le Conseil électoral provisoire, parce que là, on passe son temps à attaquer l'arbitre, alors qu'il faut penser tout l'environnement, dont la question de la sécurité, qui provient directement maintenant de l'exécutif. Et c'est là qu'on voit le rôle de l'exécutif dans cette catastrophe annoncée que nous venons, à laquelle nous venons d'assister. Vous m'avez entrouvert la porte sportive. Vous savez que je vais m'engager facilement. Une analyse comparative, puisqu'on parlait d'arbitre, mais maintenant les joueurs. Parce que lorsque je regarde un match de football, si je vois l'arbitre trop souvent, c'est un mauvais match. Ce sont les joueurs qui m'intéressent en quelque sorte. Absolument. Et vous avez parlé de ce livre, Les partis politiques dans la construction de la démocratie en Haïti. Et le problème démocratique, il y a également les acteurs, les joueurs, qui n'ont pas été vraiment exemplaires jusqu'à présent. Ah oui, non, là, c'est extraordinaire. Parce que c'est pour cette raison qu'il faut comprendre que la population regarde quand même le mode de fonctionnement des candidats et des partis politiques. Voilà un pays qui soudain est passé de 45 partis politiques à 121, de 121 à 192, quelque chose comme ça, 192 partis politiques, ce qui est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, d'un seul coup, le ministère de la Justice décide pour agréer un parti politique, décide que, eh bien, un parti politique n'a besoin que de 200 partisans, 200 membres, et non plus 5000 membres pour être admis. Donc il y a une décision de passer de 5000 à 200. À 200. Et ça a pu Et alors maintenant, le problème, il s'agit de vérifier si effectivement ces partis ont été agréés, s'ils existent vraiment, si les conditions ont été remplies. Moi-même, j'avais mené des enquêtes auprès du ministère de la Justice avec d'autres étudiants pour avoir les documents que remettent les partis politiques. C'était impossible de les avoir. Il disait toujours, ben oui, c'est possible, mais dans le fond, quand on arrive au bureau, ah ben non, je ne vais pas vous les donner. Alors qu'il s'agit de documents publics qui doivent être connus par la population. Sinon, la transparence dans le mot. Ah ben voilà, à quoi sert cette opacité? Mais un étudiant pourrait vous dire, monsieur, bon, pourquoi pas, c'est peut-être une dynamique démocratique, on a beaucoup de partis. Qu'est-ce que vous avez contre les partis politiques dans le système démocratique? Je n'ai rien contre les partis politiques, mais encore faut-il qu'il y ait ce que nous appelons dans ce travail une institutionnalisation des partis politiques. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever du jour au lendemain et produire un parti politique sous le simple fait que bon, il y a des élections. Comme il y a des élections, il y a de l'argent qui va être donné pour les élections, et puis il y a la borlette que représenterait pour lui les élections, eh bien, il se présente. Alors,
il y a là un problème. Premièrement, on voit très bien que s'il y a pléthore de candidats ou de partis politiques, c'est que là, et tu devrais pouvoir intervenir et reconnaître que l'économique est peut-être déterminant. Il y a des gens qui peuvent voir que c'est peut-être par le biais du politique qu'ils peuvent accéder à un certain niveau économique. Effectivement, on voit que quand on devient député rapidement, on a une voiture, on a un certain nombre d'avantages économiques, eh bien, ça attire des gens à être les bénéfices socio-économiques. Il y a d'autres raisons aussi. On cherche l'immunité aussi si on est suspect. Donc il y a dans un pays comme ça qui est poreux, vulnérable, avec un État faible comme l'État haïtien, donc possibilité que tout le narcotrafic puisse se loger fort bien, puisse trouver de bonnes niches à l'intérieur de l'État, entre autres dans le Parlement. Donc voilà autant de raisons qui poussent des gens à se présenter comme parti politique, puis comme candidat. Alors il y a... Si on peut parler de démocratie, oui, la démocratie favorise, mais la démocratie ne peut pas être du démocratisme. Il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de balises qui permettent au système démocratique de s'établir. Je reviendrai à ce terme démocratisme au cours de la deuxième partie de l'émission que vous suivez sur Radio et Télémétropole, le magazine et le rendez-vous économique. Nous prenons la pause, on se retrouve dans quelques instants. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème de gain à qui on client. Pas de monnaie de goût et demi. Pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans une autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Gen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout le monde. Bodro la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien, dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là ou fin payer bodro, exiger récit qui dit ou payer. Parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon, Zanana ou Pengwe, veillez zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Les campés à côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Banque, toujours bon côté mes amis, Sogé Banque, toujours bon côté, Sogé Banque.
Vous suivez le magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous recevons le sociologue Lanek Bon. Je ne vais pas cacher nous, situation dépassée, moi, obligé le sociologue de mon coup de main. Et le sociologue de service, c'est bien Lanek Bon qui vraiment voulait partager quelques idées avec nous. Alors, nous utilisons le terme démocratisme. Quelle différence qu'il y a avec démocratie? Ah oui, non, démocratisme, c'est ça, moi, tous les jours. En Haïti, ça dit qu'il y a une sorte d'inflation du mot démocratie aussi, qui fait que les gens comprennent que dès qu'on dit démocratie, n'importe qui monde qui a fait ça, pas aucun principe, et surtout... et c'est surtout c'est une bulle de la démocratie. Oui, c'est ça. C'est l'axe de la justice qui est souvent, qui lui-même effondré et qui fait que n'importe qui monde capable de croire que le cas fait n'importe qui, ça sans que ça prête à conséquence. Au cas dit sauve les tout, par une diffamation par la même, sans que et puis chaque monde dit ça le voulait. Mais est-ce que c'est l'effet de pendule? Parce que je ne suis pas capable de dire avant 85, parce que c'est extrêmement divisé. Voilà. Est-ce que c'est dans l'autre extrême non le dit mal? C'est l'autre extrême dans l'allée. Avant, on ne peut pas parler, qu'on y a l'autre parler, ou qu'on dit sauver, ou qu'on fait sauver tout. On voit ça dans les rues. Et puis, surtout, ou pas accepter que y ait des règles, des lois, des principes, et puis des sanctions. Aux règles, et quand leurs règles ne sont pas appliquées, leurs lois ne sont pas appliquées, il faut qu'il y ait des sanctions. Immédiatement. Donc, quand on parle de démocratie, on parle de normes, de standards, et on ne va dépasser, on ne va pas critiquer n'importe qui de audio, on ne va pas capable de dire n'importe qui monde. Absolument. On ne pas capable de faire sauver non plus, et à n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Le respect de l'autre, le vivre ensemble. Le respect continuel et qui permet qu'on connaît côté place ou pas capable de dire comme ça ou gain propriété là donc on prend propriété ou gain de machine ou bayoun ben voilà c'était déjà la pente qu'on savait entendre en 91 en particulier donc c'est comme si tu comprends que l'école laguait et puis l'autre côté tout et toute vision qui est liée à ce qu'on appelle le populisme d'une certaine manière qui fait que gain démocratie le peuple a dit donc ça le dit c'est obligatoirement vrai c'est pas discutable parce que c'est pas vrai. Vous pensez que le populiste et 85 à nos jours droite gauche vous sentez que c'était peut-être un élément commun? Un élément commun dans les deux cas. Bon, exploitation qu'a faite du niveau de demande des couches populaires, donc utilisé à ce moment-là. Moi, je vais utiliser l'inflation de la démocratie. Est-ce qu'on est capable de parler de démocratie que nous pratiquons là pendant 15 et 30 dernières années, faciliter peut-être moun entrer dans le système politique là, quel que soit Jean Lia, et utiliser l'entrepreneurship politique également. Absolument. Parce que moun est capable de dire, je ne peux pas réussir dans la société là, on aime le conseil de bénéfices, il y a des incitations pour le faire. Donc, est-ce que parti économique, ça vous dit? Oui, c'est ça, je dit tout. On prend par exemple, on dit qu'on fait l'école, oui, besoin de l'école, bon, alors c'est la démocratie, sans aucun principe. Université, n'importe quelle université capable de monter, lever, etc. N'importe qui monde qui a levé, voilà. Moi, ça comme exemple. Donc c'est tout phénomène, ça, dans différents secteurs que nous observons en quelque sorte. Dans tous les secteurs. Donc ça veut dire que le pays a besoin des structures fermes qui sont respectées, que vous êtes capable de mettre en place. Alors, parti politique qui fait, qu'un parti politique qui fait pour présenter des solutions à cette situation-là, à partir à partir d'une prise en compte de ça qui a passé réellement dans la vie quotidienne en Haïti. Aucun secteur n'a été épargné, même gens que la dictature a été affectée toute, dérive là censé gagner toute quoi. Métastase. Oui, on peut dire ça. Dérive là censé gagner toute quoi là, que ce soit le monde de l'éducation, que ce soit le monde du commerce, que ce soit la circulation, on voit ça à travers la circulation, c'est un peu partout, il y a une dérive générale en Haïti qui montre que la société a suivi une pente extrêmement dangereuse. Pente dangereuse là fait que, effectivement, on va entrer dans une phase d'insécurité de plus en plus grave, une insécurité
économique et de sécurité au niveau de la vie quotidienne, si bien que si rien n'est fait, le pays a produit à nouveau une migration ou émigration extrêmement forte qu'on est capable de prévoir, parce que la démographie a lui-même des galopantes, comme tu l'as dit tout à fait au début de l'émission, démographie galopante, pendant que croissance là, moins 1. Donc c'est pas possible. Donc il y a là quelque chose de grave que si on ne pas prendre au sérieux, Haïti a retourné vers nos volcans. Donc nous n'avons pas été épargnés, nous sommes capables de dire par des facteurs externes, par l'environnement externe. Et ça m'entend par là que je dis, par les problèmes migratoires là, pendant longtemps, on a étudié que le pays a dominé par le secteur rural. Mais les derniers chiffres des recensements disent nous que nous sommes plus urbains que nous ruraux, je dis. Absolument. Ce sont l'autre paysage social qui vit là. Donc ça ne te comprendre soit Haïti a changé. Nous pas le même pays à devant nous. Parce que juste ici, c'est un pays qui est fondé sur l'agriculture et la paysannerie. C'est fini ça. Ce temps est terminé. Sur le plan sociologique, ça veut dire. Oui, ça veut dire que toute force pays, c'est ailleurs. Il est déjà en route vers une sorte d'urbanisation progressive qu'on parle gain qui est galopante. Et donc, il parle produit et immigration. Par contre, second mot spécial, même on parle de démocratisme là, parce que l'urbanisation n'a pas parlé là. C'est pas l'urbanisation de manière normale. Non, c'est pas une véritable urbanisation. Non, c'est son exode qui a abouti à la ville, mais la ville n'a pas les moyens pour le recevoir à Monsayo. Donc, effectivement, c'est ça qui fait que toute l'élite politique toujours comprenne, ou bien la classe dirigeante, toujours comprendre que masse qu'il a, plus il a, plus il bon pour eux, parce qu'on peut utiliser lui à toutes les fins politiques. Ce sont des fonds de commerce parfois pour les politiciens. Des fonds de commerce pour les politiciens. Brusquement, on était là, ou aller payer 2-3 monde qui rassemblaient, puis manifestation faite pour oui, rapidement. Ou bien vous votez tout pour vous, même gens. Ils peuvent vous mettre au pouvoir. Mais pouvoir les conserver côté ODA, c'est extrêmement difficile de diriger quand même. Eh bien voilà, justement, et ça fait que pour diriger, on va entrer dans une série de pratiques pour capable au pouvoir et pour capable succomber après encore. Donc, le pays n'est pas capable de continuer comme ça. Nous venons de vivre, nous avons parlé des 30 dernières années, mais on met dessus que si pour le pays a continué sous pente ça, n'a pas aller pas seulement vers davantage émigration, mais nous pouvons aller vers davantage d'insécurité aussi. C'est-à-dire que nous pouvons entrer dans une période de schéma échec, annoncée d'ailleurs par des économistes comme Mathieu Lendal. Et nous passons de sociologie politique à sociologie urbaine, nous sommes capables de tirer là-dedans. Et migration qu'on va parler, en fait, lorsque les gens dans le rural ne sont pas capables encore, c'est ça qui explique que je dis 52% urbain contre 48% rural de ce côté. Donc il y a une migration d'abord interne. Ils viennent mettre à côté de centre-ville, avec périurbain, qui viennent le rue urbain, tu es capable de brûler. Oui. Et lorsque les gens ne sont pas capables encore, on a commencé à déverser. Vers trop rempli, la République dominicaine, voilà. Ils prennent beaucoup de people, toute qualité de bagaille qui est. Absolument. Maintenant, quel danger, si vous regardez le modèle au niveau mondial, est-ce qu'il y a des cas comme ça qui existaient et à qui ça a débouché? Mais vous regardez ça qui a passé dans la Méditerranée, pour Libye, l'Irak, la Syrie, ou une série de monde qui préféraient mourir sous la mer, passer priorité côté OIA. Donc, une migration massive qui a sorti de l'Afrique et du Moyen-Orient et qui a déversé, qui a couru vers l'Europe. Ou pas capable de créer des millions tout le temps. Même ce qui se passe là pour la République dominicaine, qui produit solution que le produit là, qui est une simple fuite en avant, parce que on met dessus que la situation n'est pas jamais capable de briter les autorités dominicaines où elles sont là. C'est impossible. C'est impossible. Si nous répétons 2015-2030, ça nous fait 85-2015 là, oui. Ce qui signifie que les problèmes vont être beaucoup plus complexes et Haïti va le présenter pas seulement dans la Cali, peut-être un danger pour la région, tu avais dit là, avec le problème migratoire. Mais c'était déjà un danger pour la région. Nous avons créé problème en Guadeloupe, au Bahamas, on a créé problème, en République dominicaine, bien entendu, mais quand on est là, ou au Brésil, bon, on parle Cuba tout,
Pas Qui besoin de- s'annonce. Ouais, mais bien sûr. Et voilà, en Guyane, de plus en plus, vit un problème pour l'ensemble des pays de la région. Donc, si et Haïti pas prend au sérieux le problème de son avenir, parce que l'avenir est déjà là, en quelque sorte, il est déjà tracé, et ouais, très bien, et crise que nous vivons qu'on est là, crise que ça les crises électorales là, sont crises également au plan politique, au plan de qui destin nous décide de gagner la tête nous pour Haïti. Nous voyons que une situation où côté tout le monde paraît désemparé, parce que pas gagné aucun parti politique, enfin, il y en a peut-être 2 ou 3, mais pas beaucoup, sur 192 qui présentaient une solution connue pour monde faire élection, ou imaginons que c'est des chiffres, des numéros, pardon, 15, 20, 30, 50, 60, où la politique devient de la borlette politique, de la borlette électorale. Il y a là un problème. Donc, crise là, au niveau de crise de signification, mais crise de vision politique. C'est là que, à mon avis, partis politiques ont un rôle dans cet avenir proche qui nous attend. Je ne vais pas mettre mots en bouche, mais est-ce qu'il y a une inflation de partis, une sécheresse d'idées? Inflation de partis et sécheresse d'idées. C'est ça la comment gravité. maintenant? C'est ça l'expression de la crise aussi. C'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est au niveau, parce que ce sont les idées qui mènent le monde. Il faut qu'il y ait des idées qui soient circulées, des programmes qui soient présentés à la population, et non pas des individus, des numéros, et non pas tout simplement des labels de partis politiques. Il faut qu'il y ait... c'est un pays qui devrait entamer de grands débats nationaux sur la question, région par région, pour pouvoir avancer. Donc, problème migratoire, problème transport, problème éducation, problème de l'eau. Où est-ce qu'on lève également sur l'environnement en Haïti? Ou pas un petit minimum de satisfaction pendant le premier mois de campagne électorale là? Non, je n'ai pas de satisfaction pour le moment. Parce que je n'ai rien à mettre sous et les partis politiques étaient en campagne. Ah ben absolument. Voilà, nous suivons Magazine économique et Rendez-vous économique. Nous allons proposer d'abtenir pour troisième et dernière partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi, prend ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi, belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou gen pour payer sans été ni mette. Banque Centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mane banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que Banque Centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout moun. Bon droit la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien
dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer Bordeaux, exigez récit qui dit ou payer. Parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande et corruption. Puis Koumaon, Zanana Koupengwe, veillez zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Les campés bas côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performances, ou satisfait sans mode, l'op c'est client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. D'après le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Là, pour un débat là, sociologie, économie. En fait, nous disons que l'économie, pendant longtemps, tu viens comprendre que sciences, c'est comme des mathématiques liées, à savoir depuis entre X là, Y là, jusqu'à ce que nous découvrons là que sont sciences sociales, sciences humaines, et que être humain est au centre de l'économie. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes nous prenons conscience de ça, et nous sommes sociologues, nous sommes dans Haïti. Parce que ça fait près de 20 ans, on a parlé, ouais, si vous prenez tel modèle, mais ça va faire, mais quel résultat que vous avez. Mais être humain, si vous pas réellement bien modeler, mettre, éduquer pour comprendre les décisions à prendre, comportement, attitude, c'est fondamental en quelque sorte. Et ça que l'année que bon, APCFN, Eden éclaircit ça. Les partis politiques dans la construction de la démocratie en Haïti. Je vais répondre à l'interrogation, je vais dire, est-ce que je vais interpréter dans le livre ça, ce qui dit que les partis politiques haïtiens ont contribué à ce que la démocratie a bourgeonné dans le pays pendant 15-30 dernières années. Oui, mais normalement, si vous avez une démocratie, si vous voulez une démocratie dans le pays, il faut que vous acceptez que il y ait différentes manières de comprendre le développement d'un pays, la vie quotidienne dans ce pays. Donc, pas un seul monde qui est capable de gagner. L'on pense que son seul monde, un seul groupe qui est capable de penser pour tout un pays, à ce moment-là, son vision dictatoriale qu'on gagne, ou despotique ou dictatoriale. Mais est-ce que c'est pas comme ça? Il y a une tendance, précisément parce que à suivre les vraies habitudes, parce que très souvent, nous faisons confiance à un type qui devrait penser pour tout le monde, et à ce moment-là, nous saisissons le monde maintenant des pratiques, justement, dictatoriales. Universitaire que vous êtes, et à l'université, c'est exactement le choc des idées. C'est voilà. Pas d'accord, pas d'accord. Mais si on regarde l'université haïtienne, c'est dit que, en général, si tel monde a une idée contraire, on connaît des étudiants pas accepter mon venir parler dans l'université parce que bah la même chose. C'est pas normal, justement. Le propre d'une université, universitas, universellement, pour permettre que, précisément, toutes les idées puissent être discutées. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est la seule façon pour que l'humanité avance de la barbarie vers la civilisation. Sinon, on a prêté une situation complètement de sauvage. Donc, il faut que nous comprenions que à quoi sert l'université? Eh bien, il permet le progrès, il permet que l'homme prenne conscience de lui-même davantage comme être humain et donc être capable de reconnaître en tout autre homme un être humain comme lui-même. Son gros tâche, c'est la tâche de l'hominisation de l'homme, pour pouvoir dire. Pablier n'a pas analysé la période post-Duvalier, oui. 85-2015. Est-ce que tous les comportements, les attitudes qui étaient gagnés avant 85 là, est-ce que nous allons reproduire? Juste pour dire, c'est comme si on avait dit, c'est Duvalier me battre parce que le pas de bon fond coup. Mais est-ce qu'on n'a pas Duvalier rien dans ce pays? À savoir les hommes au pouvoir. Mais absolument, parce qu'il y a toutes les traces du duvalierisme qu'il a toujours, qu'il a dans les esprits d'abord, qu'il a dans les pratiques, et le monde a reproduit parce qu'il comprend qu'une fois que vous expulsez 2 ou 3 individus comme Bakout, vous comprenez, vous résout le problème. Mais le problème est là, parce qu'on ne change pas du jour au lendemain. Et c'est là que, pour répondre à la question
qu'on soit posé là-dessus, ça, qui rôle parti politique qui gagne dans la démocratie, eh bien, le premier rôle qu'il gagne, c'est que, effectivement, qu'on accepte qu'il y ait au moins plus de partis politiques dans un pays, au départ. Mais ça ne veut pas dire pour ta gagner, et c'est là qu'on tomberait dans un démocratisme, qu'on est capable de gagner 200 centaines de partis politiques qui a produit, là, proliféré n'importe comment. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas eu également le démocratisme à l'intérieur même du parti politique qui dit la bataille pour faire démocratie? J'entends par là qu'on est secrétaire général, un bon dame président, après il pas chambre pour ça. Ça également. Très souvent, c'est un travail qui s'est fait, une typologie des partis politiques. Il y a un parti politique nous découvrit qui tout simplement est propriété personnelle au monde et que le capable de transmettre d'ailleurs un héritage à sa femme ou à ses enfants, ou capable de gagner un parti politique qui tout simplement paraît d'un seul coup. Mais il y a plusieurs types de partis politiques. Il y a qui visaient tout. Mais maintenant, parti à son entreprise liée, c'est une que nous, un parti Franck Lemidi essaie de montrer le travail ça. Les gagnants, pour le gagner en lui-même déjà, en pratique démocratique, pour que ce n'est pas une propriété d'un leader qui était éternellement le leader du parti. Donc il faut qu'il y ait des possibilités de primaire dans le parti, qu'il y ait des va-et-vient entre les différents groupes. Et puis, parti politique allait représenter des intérêts précis, des groupes, qui ont une vision, qui ont un barrage précis que la défendent. Pas tous ces bons sympathiques qu'il a pour le point pouvoir, mais il faut qu'il gagne des groupes sociaux, des intérêts précis que le représenter. Et c'est ça qui fait qu'un parti politique pas toujours représenter les intérêts de tout le monde, mais les batailles pour que, précisément, certains intérêts les plus lésés puissent être davantage rendus visibles. Et c'est fait me comprendre les plateformes qui ont même été très populaires en Haïti. Qui ça oui par rapport à parti politique? Bon, c'est quoi les plateformes? Très souvent sont entre loupettes, qu'il n'y a pas vraiment de rassemblement de partis au niveau des idéologies. Tout simplement, c'est des individus qui mettaient ensemble pour prendre le pouvoir. Parce qu'ils espéraient que le pouvoir pas trop loin, donc il y a besoin de plus de partis là-dedans pour arriver au pouvoir. Mais c'est encore c'est une entourloupette. C'est jamais fait vraiment sur des bases de rapprochement idéologique. C'est ça qui fait que la population elle-même n'est pas ouais à quel moment il a choisi tel parti plutôt que tel autre. Parce que c'est ce que j'appelle l'indifférenciation idéologique. Là, toute château a la même couleur, eh bien, il ne pas connaître qui monde peut choisir. C'est ça qui fait que, bon, évidemment, on a une pile de difficultés qu'on est là pour choisir tel ou tel parti politique. Est-ce que ça affaiblit les partis alors? Ça affaiblit les partis, définitivement. Le concept parti politique, la façon pour le capable. Absolument. Ensuite, deuxièmement, l'État devrait pouvoir s'arranger pour que précisément le parti politique soit consolidé, mais il n'a pas fait ça. Parce qu'une fois que l'individu, d'ailleurs, qui arrive au pouvoir, très souvent, lui-même, pendant que l'on est au pouvoir, il monte propre parti politique. Voilà pour le capable de reproduire continuellement. Le concept de... L'espoir fait partie. C'est pendant que Préval au pouvoir le fait. Martelly fait non, on nous montre le chapeau légal d'Aristide. Bon, voilà, donc on voit. Ensuite, Préval fait parle et Martelly vient prouver. On voit comment. On constate là. Ben, absolument. Donc là, depuis l'État, si la démocratie doit s'installer en Haïti, il y a tout un travail qui peut faire en ce qui concerne justement le mode de réglementation de l'existence des partis et d'institutionnalisation des partis. On n'est pas capable d'attendre jusqu'au moment où l'élection a fait pour distribuer un peu d'argent. Il fallait penser à l'avance la manière dont les partis peuvent fonctionner à travers le pays. Mais tout ça, ça fait partie de tout un système qui permet que le pays a joué une stabilité relative et stabilité relative là, la portée développement économique. Donc, de passer à étudier là de 85 à nos jours, les comportements des hommes et des femmes politiques, de la classe politique haïtienne, nous mettons là, et qui ne renforcer l'institution, et qui ne permettre que nous continuions pour nous respecter sa démocratie. Est-ce que tout ça favorise le démocratisme pour utiliser mais tout ça favorise le démocratisme, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de paravent, une sorte de mots valises qu'il a pu utiliser
Mais dans le fond, tout le monde connaît qu'il n'est pas question de ça, qu'on volonté d'accaparer le pouvoir comme des rapaces pour entrer sur ce que vous pensez que l'État gagne, vous pensez que l'État gagne comme indéfini et que c'est là seulement comme laïe qu'il faut faire pour aller au plus vite. Donc c'est là que le pays a un aspect au plan politique désespérant, mais il faut penser aussi que la société a un paquet d'associations, un paquet de mouvements qui signifie que il y a des espoirs cachés dans le pays, qu'il y a des potentialités, mais qu'il y a des difficultés pour percer. On va arriver sur ça avant, parce que la société civile a un rôle important dans le cadre de la démocratie. C'est pas pour une fin d'émission, mais on était sur partie ça qui était que n'a pas de démocratie, ça veut dire la gouvernance, ça veut dire la transparence, ça veut dire la reddition de comptes, et ça veut dire l'appropriation également par le public. C'est pas simplement à le déposer vote là, mais pendant toute période la fois participer tout. Est-ce que tout élément se dit là n'est pas contraire, que ce soit par monde qui est au pouvoir, pas demander le compte, et par monde qui te bat au pouvoir, tout lui-même les résilient à cela. Mais pas totalement résigné à ça, parce que quand même on a souffrir de l'insécurité sur les routes, parce que pas un principe. On a souffrir de l'insécurité au niveau de la propriété. N'importe qui envahit n'importe qui propriété aujourd'hui, ou joindre policiers des deux côtés, à la fois pour les gens qui volent à tout. Donc, il y a toutes sortes de cas dans le pays, quand on voit que défaut de gouvernance là, les manifester dans la notre comportement par rapport au foncier également a été très négatif pendant les très négatif et très anti-développement aussi, puisque pour exemple, les gens qui capent chaud pour investir dans une société côté moins sécurité du foncier. Et là, le grave. Donc, ouais, très bien, c'est lié au laisser-faire qui est là, qu'on voit à différents niveaux, au niveau de la justice et donc au niveau de la gouvernance. L'occupation de l'espace également, à savoir toute la rue. Le pays est devenu un grand marché. Bon, il faut me dar compte comme économiste, il y a échange qu'a fait. Voilà. Mais la mauvaise organisation, les normes. Il dit n'importe où, ou capable de faire 30 minutes pour traverser un marché. Bon, si je fais touriste, comment je fais activité ça? Qu'est-ce qu'il faut mettre? La sociologie en ce sens-là. Oui, mais pour cela, il faut qu'il y ait il faut donner du pouvoir aux collectivités territoriales, il faut qu'il y ait des mairies, il faut qu'il y ait des principes en ce qui concerne l'aménagement du territoire, il faut penser tout ça, et non pas penser uniquement donner de la poudre aux yeux et faire de l'argent et pour terminer ces 5 ans. Ce sont ces choses-là qu'il faut penser. Collectivités territoriales, les mairies, donner du pouvoir et permettre qu'elles puissent fonctionner, ou pas qu'abriter la question des marchés, la question des trottoirs, c'est pas possible. La question de la circulation aussi. Mais là, on est capable de voir que chaque fonctionnaire arrivé sous pouvoir, ou tu as parlé de mairie, de collectivité territoriale, mais c'est le président qui va. Et pas parler du président, ça, c'est en général. Pendant 30 dernières années, le président a fait place, le président a fait marcher, le président n'a pas inauguré. Donc, est-ce qu'elle peut entrer sous attribution d'autres personnes? Ils interviennent directement, donc, absolument. Justement, par volonté de centralisme, de vouloir conserver le pouvoir. Là, nous sommes en dehors d'un véritable système démocratique en Haïti. Donc, chaque fois, nous voyons que c'est du côté de l'exécutif que la solidifier en quelque sorte ancien système, non? Là, tout le temps, à travailler. J'écoutais le président Martelly dans le dernier compte qu'il fait avec Dame au niveau de Miragouane qui dit moins bon nous place là. Bon, alors, voilà. Et d'autres l'ont fait avant, hein? Absolument. Il fonctionne encore, il fonctionne avec l'esprit et les pratiques du dualisme. Bah, nous place, faites des cadeaux. Non, pas un cadeau au niveau de la démocratie. Ce sont des droits qui existent. Et puis, c'est Mounio eux-mêmes qui... C'est l'argent des contribuables. C'est l'argent des contribuables. Et puis, c'est Mounio tout qui participait dans la production des lois, dans la production des programmes. Et c'est à travers les partis politiques. Pour finir, société civile là, parce que démocratie, c'est pas simplement les gens qui sont au pouvoir, c'est pas nous avons parlé de habitants, nous parlé de joueurs, comment ils arrivent, comment ils reproduisent tête. Comment les organisations qui ont veillé tout, ils ont même évolué pendant 30 dernières années. Est-ce qu'on estime qu'il y a une évolution faite? Est-ce qu'elle est positive? Oui, le problème jusqu'à présent, c'est que où tu gagnes un État, côté les individus sont directement en rapport avec l'État ou avec le gouvernement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des médiations, des systèmes intermédiaires. Dans le système intermédiaire, c'est là que la société civile
exister. Donc, qui permettent que mon ait des lieux d'expression des opinions les plus diverses, des possibilités de rassembler ces opinions et de les imposer d'une manière ou d'une autre, de les exprimer, de les rendre visibles, de les rendre efficaces au niveau de la vie politique. Mais c'est pour cette raison qu'il faut développer le système associatif davantage, leur donner des lieux d'expression et par là même des lieux de pression sur le pouvoir en Haïti, sinon un impact fait. Ce n'est pas normal que, prenons par exemple la question des mairies, le gouvernement actuel, à peine arrivé au pouvoir, les élus qui étaient dans les mairies sont écartés au profit de ce qu'on appelle les agents exécutifs. Ça, c'est fait tout le mandat avec, nous sommes capables de dire, des gens qui mettaient en place. Voilà. Donc, nous ne sommes pas, à ce moment-là, dans un système démocratique. Et qui t'aime prêter expression, là. Bon, ce n'est pas inflation simplement, vous parlez d'inflation au niveau des partis politiques. Il y a eu inflation également au niveau des organisations. À savoir, si vous regardez combien associations, bases, toute qualité de bagages. Oui, ça c'est vrai. Mais très souvent, c'est pour défendre des intérêts individuels. L'intérêt public, côté nous retrouve là. Voilà, c'est le sens de l'intérêt public. C'est là ce qu'il faudrait développer en Haïti, ce que vous venez de dire, le sens de l'intérêt public, c'est-à-dire la res publica, la chose publique, la République. Il y a deux visions, c'est une vision qu'il faut avoir. La vision de la République, ce n'est pas en tant que républicain que je parle, mais ce qu'on appelle la République au sens philosophique du terme, au sens de la philosophie politique. La République, ce n'est pas quelque chose qui... ça ne se confond pas avec la démocratie. Par exemple, la République s'occupe d'écoles, d'universités, de santé, de routes. On n'a pas besoin de demander l'avis aux gens pour qu'il y ait des écoles. Ce n'est pas un objet de discussion. Les écoles, ça dépend de la République. Tout le monde devrait pouvoir accéder à l'école. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une affaire qui dépend d'une vision démocratique. Non, non. Ça, il en est ainsi pour d'autres points comme la santé, la circulation, etc. Et puis, la sécurité alimentaire, ça relève de la République. Il y a des points communs. Maintenant, pour finir, et nous sommes d'accord là que pendant 30 dernières années, 45 minutes n'est pas suffisant pour nous être capables de mettre en pile matériaux pour que les jeunes, les chercheurs, aillent chercher. Maintenant, on fait prévision là, peut-être nous ne sommes pas là, si nous avons l'espérance de vie. Mais si on dit 2045, en plus, on est capable de c'est loin. Mais 85, c'était hier. Si moi, je vais arriver là, dis-moi, 2045. Bien saisi, moi. Qui sont, ouais. Bien saisi, moi, je comprends, moi, je et puis l'homme garde et me dit, mais je raconte des histoires, mais ça peut arriver très vite, pas seulement pour nous, mais pour les autres aussi. Tout à fait. Eh bien, oui, moi, que c'est tout de suite qu'il faut prendre au sérieux, il faut qu'il y ait, ce que tu fais là, il faut qu'il y ait des débats publics sur l'avenir du pays pour les 15 prochaines années. On avait pensé quelque chose pour les 25 ans, mais 25 années quand ça a passé sur nous, eh bien, même dis-nous, et pas de miracle. C'est depuis qu'on y est là pour que des décisions soient prises en ce qui concerne la manière de penser la vie politique, le développement économique, et il peut être très lié à la prise en compte de la question migratoire en Haïti. Des décisions qui ne seront pas faciles, qui doivent être plus difficiles que ça ne se peut pendant 30 dernières années. Et les rapports entre la République dominicaine et Haïti, c'est qui est un problème central, puisqu'il est sûr que la solution n'est pas celle qui est prise actuellement par la République dominicaine. Il faut qu'il y ait un débat sérieux dans ces élections, de l'autre côté, et ensuite discuter. Absolument, ce n'est pas non plus l'apathie du gouvernement haïtien face à cette situation qui est la bonne route. Alain Cuba, merci beaucoup. Mon rendez-vous avant décembre, parce que pour un grand colloque qui va faire sur le changement climatique, et nous avons pensé sur ce problème, un autre problème grave en Haïti, crucial, à savoir, ça s'appelle comment le livre? Catastrophe et environnement. Et vous pensez Haïti, séisme 2010, aux éditions de l'École pratique des hautes études à Paris. Il peut y avoir d'autres séismes. 2014. Ben oui. Merci beaucoup, monsieur Bon. Avec plaisir. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, à la semaine prochaine.